Rapstar Production. Donc bonjour, c'est l'artiste Ra pour rap-star.fr. Un big up et une grosse dédicace à Rapstar. Oui, donc ça va être une présentation un petit peu écourtée parce que moi j'ai choisi de me présenter sous la dénomination de Ra. D'abord parce que ça permet d'éviter un petit peu tout ce qui est origine, nationalité et tout ça, surtout en tant qu'artiste. Moi ça m'intéresse pas tellement. Je préfère qu'on se focalise sur mes travaux plutôt que moi. C'est également un clin d'œil évidemment au dieu égyptien Ra. Et je suis un artiste peintre qui peint et rencontre des célébrités internationales. Moi je dessine depuis l'âge de 2 ans, donc j'ai commencé depuis tout petit. Donc assez rapidement j'ai gagné pas mal de concours et j'ai eu ma première exposition en Belgique d'ailleurs au Sablon à l'âge de 13 ans. C'était plutôt des portraits mais dans un autre esprit, pas du tout lié à la peinture. Et à l'époque j'ai d'ailleurs été reçu par la télévision belge et à l'étranger aussi. Et puis dans le cadre de mes études secondaires, je commençais à étudier l'histoire de l'art un petit peu plus en profondeur. Et j'ai tout de suite été attiré lors de visites de musées par des artistes qui travaillaient le portrait comme Memling, Velasquez, Van Eyck. Donc, des choses assez classiques. Et puis j'ai décidé de transposer un petit peu ça, mais en y apportant une touche un petit peu plus contemporaine en termes de couleurs, qui font aussi un petit peu référence à ce qui se passe dans le monde du hip-hop aujourd'hui. Donc des choses assez flashy, assez clinquantes, assez brillantes. Voilà, je voulais donner un nouveau souffle un petit peu à ce monde-là. Au départ, j'avais 3 grands projets. Il n'y avait pas d'ordre spécifique, c'était Rick Ross, 50 Cent et Wiz Khalifa. Ça a commencé parce que j'ai un petit peu analysé les textes et il y avait certaines phrases qui revenaient. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas vraiment le côté célébrité, c'est le côté plutôt icône. Donc des sortes, même si le terme n'est pas tout à fait adéquat, de gourous spirituels qui pouvaient être suivis par la société et même mener à ce que certaines personnes agissent, pensent ou réfléchissent sous le spectre de ces gens-là. Et donc ça m'a intéressé artistiquement, on va dire. Et donc j'ai essayé de le retranscrire à ma façon. Et donc la première rencontre, ça s'est fait avec Wiz Khalifa. Moi j'avais terminé le tableau, c'était un mardi. Et lui, vendredi, il faisait une apparition. Et donc on a décidé d'envoyer quelques photos du tableau au management. Et ils ont accroché et ils nous ont appelés. Et ils nous ont dit, tu vas te retrouver aux côtés de Wiz Khalifa, tu vas lui présenter ton tableau. Au départ, c'est moi qui décidais forcément. Maintenant, il faut savoir que tout ça a commencé il y a plus d'1 an et demi. Et les choses ont un petit peu évolué. Et on a aussi également maintenant ce privilège que ce soit parfois les artistes qui nous contactent. Et même récemment, on a en quelque sorte exigé de moi que je travaille sur une image bien particulière de l'artiste. Donc le management nous a contactés et ils nous ont dit nous c'est cette image-là qu'on veut et pas autre chose. Donc là je suis un petit peu plus limité artistiquement. Mais bon, quand c'est des gens de ce calibre-là qui vous contactent, vous discutez pas tellement quoi. Là actuellement ça peut prendre de 1 à 4 semaines. On est plus proche des 4 semaines mais pas toujours. Parfois il faut travailler assez vite. Alors dans le mot côtoyer, il y a fréquenter. Et le problème c'est que moi c'est plutôt des rencontres. Donc je ne suis pas ami avec ces gens-là. En revanche, j'ai le privilège, effectivement, suite à ces rencontres, d'entretenir des relations avec certains de ces artistes. Alors eux directement c'est un peu compliqué, mais leur management
leur équipe de manière générale, donc parfois c'est les musiciens, le DJ et même parfois leur famille, donc leurs proches quoi. Alors il y a évidemment beaucoup d'anecdotes quand on est face à ces gens, puisque parfois c'est pas simplement la rencontre, c'est aussi parfois même dîner avec eux, donc forcément il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant moi je tiens à dire que ces gens-là m'ont énormément de loin ou de près soutenu, que ce soit des publications via Twitter, Instagram, les réseaux sociaux. Donc il me serait difficile de parler en mal de qui que ce soit que j'ai rencontré, ce ne serait pas loyal vis-à-vis d'eux. En termes d'anecdotes, ce que je peux vous dire, la rencontre avec French Montana c'était assez particulier. On était attendu à Paris et en fait on a été finalement on s'est retrouvé dans les loges du Bataclan le jour du concert. Avec d'autres artistes, enfin il y avait La Fouine, etc. Donc nous on était dans les loges et puis le manager est arrivé, il a vu le tableau et il a décidé en fait de nous amener sur la scène du Bataclan devant le public et donc ça c'était assez inattendu. Je me suis retrouvé sur scène au Bataclan à Paris et la suite aussi était très bien dans le sens où il a affiché dans un de ses clips. Et je peux aussi vous dire qu'il a commandé le tableau. Donc là, on va l'envoyer aux États-Unis. Est-ce que vous avez été affiché dans d'autres clips, celui de French Montana ? Oui, donc en fait, la deuxième rencontre, ça s'est fait avec Rick Ross. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a tweeté le tableau et il l'a mis dans son clip Cake Remix avec Rihanna. Alors, certaines sont vendues. Et certaines sont aussi offertes. En fait, on en a offert 2 d'entre elles. C'était à l'occasion de l'anniversaire de José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, et également lors de l'anniversaire de 50 Cent. Donc voilà, ces 2 toiles, on a décidé de les offrir. Donc on a eu notre toute première exposition à Paris. C'était il y a 3 mois. Et maintenant, on en prépare plusieurs en Europe et peut-être aussi aux États-Unis. Donc, toutes les expositions vont être annoncées via ma page Facebook et via notre site internet. Alors moi, j'ai l'intention d'abord d'essayer d'amener l'art de plus en plus vers les gens, plutôt que le contraire. Aussi, on assimile souvent l'art aux galeries et aux salles d'exposition. Moi j'ai envie de sortir un petit peu aussi de ce contexte-là, de l'amener dans des lieux un petit peu insolites. Donc ça va dans le sens justement de mes prochains projets. Maintenant j'ai pas forcément envie de le dévoiler comme ça parce que je pense que c'est un effet de surprise aussi de le voir encore une fois via nos réseaux sociaux, via le site internet. Ça permet d'avoir un petit peu un effet de surprise et d'être toujours en attente de la rencontre qui va se passer. Alors pour vous dire franchement, j'ai jamais eu comme rêve de rencontrer un artiste, puisque moi-même je suis artiste en fait, je suis pas un fan. J'apprécie le travail de certaines des personnalités que j'ai rencontrées. Parfois c'est une partie du travail, parfois ça peut être la totalité. Maintenant, je dirais que pour aller dans la continuité de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, Rihanna est la seule personne que j'ai pas rencontrée. Donc forcément, je pense que ça pourrait être un peu plus englobant, quoi. Oui, alors là, je vais essayer de tempérer un petit peu mon pessimisme, parce que je pense effectivement qu'il y a un petit peu un déficit parfois de communication ici en Belgique. Dans le sens où, contrairement aux États-Unis et même les voisins français, il y a une approche, il me semble, beaucoup plus plurielle pour les artistes. Là, je ne fais pas référence à moi, que ce soit dans le cadre, moi j'ai des amis qui évoluent dans le cadre de la danse, du chant, de l'art de manière générale. Et je trouve que la Belgique est assez fermée, elle décide de privilégier souvent les mêmes artistes. Et on ne donne pas la chance souvent à... Pourtant c'est un pays qui a énormément de talent. Moi j'ai rencontré plein d'artistes qui ont plein de talent, mais ils n'ont parfois pas la chance d'être mis sous les projecteurs. Je pense que c'est dommage parce que
c'est un petit peu comme ça que la Belgique pourrait un petit peu perdre ses talents. On voit beaucoup de gens qui partent à l'étranger justement pour artistes, attention, pour voilà, avoir un petit peu de reconnaissance par rapport à leur travail. Et je ne suis pas le seul à avoir du talent et je trouve ça même un petit peu regrettable que, alors que j'évolue maintenant en Belgique, ce soit beaucoup les États-Unis et la France finalement qui me publient et qui me soutiennent en fait dans mon travail. Bonjour, c'est l'artiste Ra pour Rapstar. Vous pouvez me suivre via mon site internet www.ra-paints.com ou sur ma page Facebook Ra Artist Designer ou sur Instagram.